L'amour, c'est un droit de naissance. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a droit à l'amour. Et si vous êtes de ceux qui pensaient que vous avez manqué d'amour et que vous ne savez pas en donner, bonne nouvelle. L'amour adulte s'apprend. Nous allons d'ailleurs voir dans cette première série de 5 vidéos quels sont les verrous, les cadenas qui nous empêchent de s'ouvrir à l'amour. Et dans une autre série de 5 vidéos, quelles sont les clés qui nous ouvrent à l'amour. Je suis Marie, accélératrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Le premier verrou, le premier cadenas, c'est la peur. La peur d'être à nouveau trompé, manipulé, rejeté, quitté. Cette peur ne s'ouvre que parce qu'elle a été vécue au moins une fois et que la blessure, elle est là, elle est encore ouverte. La peur se fait ressentir tout simplement car elle veut vous protéger de la souffrance et elle vous rend donc plus vigilant face aux relations à venir et à l'amour en lui-même. La problématique, c'est qu'au fur et à mesure que les blessures se succèdent, notre vigilance est plutôt exacerbée. Et vous commencez, oui, à voir le mal partout. Car votre cerveau va chercher à ce que vous vous disiez « Ah, tu vois, j'avais raison, je te l'avais dit ». Vous allez donc transformer une situation normale en peur et en suspicion, au point que ce que vous redoutiez arrive, l'ayant vous-même créé. Et oui, malheureusement, et de manière transparente, je suis là pour vous dire que nos peurs nous conduisent vers le sabotage du couple. Et si vous êtes célibataire, vos peurs liées aux relations passées vous empêcheront de vivre vos rencontres avec liberté et naturel. Pourquoi vous mettriez-vous en couple si la finalité est la souffrance? Cela en vaut-il vraiment le coup? Ben non, pas du tout. Ça, c'est ce que vous dit votre cerveau. Le grand problème est donc que vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Mais que la peur est beaucoup trop grande. Vous arrivez donc à vous résigner que l'amour n'est absolument pas fait pour vous. Et entre la souffrance subie et l'ennui d'être seul, eh bien vous choisissez le moins pire, l'ennui, la solitude. Ces peurs naissent principalement de 2 peurs. La peur du rejet et la peur de l'abandon. Ces 2 peurs sont arrivées entre l'âge de 1 et 4 ans, soit avec votre mère, soit avec votre père. Un parent sévère, un parent absent, un parent violent, un parent exigeant. Ce ne sont que des exemples. Cette peur principale a créé une première fissure, plus ou moins large, et est venue s'accentuer avec le temps, avec le cumul des autres blessures. Ces peurs vous font développer le contrôle, et donc elles tuent votre spontanéité, vos émotions et la possibilité d'aimer en mode « je suis libre et serein ». Cette peur du rejet de l'abandon est inconsciemment associée à la peur de la mort. Quand on est bébé, si on est rejeté ou abandonné, on meurt tout simplement. Donc c'est vraiment profond. Mais vous devez prendre conscience aujourd'hui que vous êtes le seul responsable de votre survie. Et donc le fait de vivre, de prendre conscience de vos blessures et d'accueillir l'amour, vous en êtes 100% responsable. Notez sur une feuille au moins 10 peurs que vous avez d'être en couple ou d'aller à la rencontre d'une personne et mettez en lien ces peurs avec la peur du rejet, de l'abandon que vous aviez quand vous étiez petit. Et acceptez que les raisons d'avant ne seront pas les raisons de demain. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce verrou et ce cadenas qu'est la peur. Et acceptez d'accueillir l'amour.